Ce soir, je voulais aborder une notion qui touche beaucoup de personnes, je pense. C'est la honte et la culpabilité de paraître ridicule quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, de montrer peut-être sa vulnérabilité, voire sa fragilité, en tout cas qu'on pense être une fragilité, ce qui a d'ailleurs été beaucoup mon cas. En tout cas, on me collait cette étiquette de Sarah, tu es une personne fragile, alors qu'en fait, je ne pense pas être une personne fragile, je pense être une personne très sensible, mais pour autant, j'ai une grande force en moi, et ça a été, je pense, une des révélations les plus importantes qui m'a permis justement de sortir de tout ce qu'on peut aussi nous coller sur le dos par moment, et qui fait que finalement on porte ça en pensant que nous sommes comme ça, alors que ce n'est pas le cas. La notion de honte et culpabilité quand on est en public par exemple, il y a une attention à porter sur est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous pensez être, ou est-ce que ce sont des étiquettes qu'on vous a collées. Voilà, je dépose juste cette petite question en introduction, on va dire. Mais l'idée de cette vidéo, c'est surtout de vous parler un petit peu peut-être de mon parcours, parce que je pense que c'est toujours inspirant de se rendre compte en fait que bien, des personnes ont réussi à transgresser certaines de leurs peurs, et ça a été mon cas. Donc c'est ce que j'aimerais faire ce soir avec vous, pour vous expliquer un petit peu les étapes par lesquelles je suis passée, et puis comme c'est quelque chose aussi que j'aborde avec mes clients, si ça fait résonance pour vous, et bien tant mieux. Comment j'ai réussi justement à ne plus être figée ou paralysée, ou avoir simplement la trouille en fait de répondre à des questions toutes simples quand j'étais en communauté, on va dire. Ce déclic-là, moi, je l'ai eu en fait lors d'un stage en développement personnel, il y a à peu près 7 ans. Je sentais que j'étais pas bien, que j'allais porter ça en fait en moi pendant encore très très longtemps, et pour moi ça devenait insupportable. Je me disais mais non, mais tu peux pas continuer ta vie comme ça, il y a un moment donné, faut se délester de ce poids, et je suis persuadée que quand on a un poids avec nous, plus on se dit je verrai ça plus tard, ou en fait ça reste vraiment comme un boulet à notre pied, on se le trimballe, et puis en fait on sait très bien qu'à un moment donné il faudra qu'on passe entre guillemets à la casserole si on veut se sentir mieux. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite à un stage de développement personnel, et ça a vraiment été un super déclic pour moi. Ça a été ouais, le switch en fait dans, je dirais, ma carrière professionnelle, puisqu'à l'époque j'étais photographe, et ça m'a tellement plu, je me suis tellement sentie comme un poisson dans l'eau à ce moment-là, que je me suis dit comment faire pour allier à la fois la photographie et le développement personnel. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui justement de faire ce type d'accompagnement que je fais aujourd'hui, et de créer mes propres immersions. Donc voilà, ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je me forme bien évidemment, mais en fait ce qui s'était passé, c'est que je ressentais énormément de gêne à un moment donné dans un exercice, de montrer que j'avais changé d'avis, tout simplement. J'avais honte de me dire mais attends, ma pauvre fille, t'es en train de changer d'avis, tu sais pas ce que tu veux, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, enfin, tout un monologue intérieur hyper négatif vis-à-vis de moi-même. Quand je me suis rendu compte, bref, au travers du processus de l'exercice, que j'aurais dû en fait arriver à dire ce que vraiment j'avais sur le cœur, ça m'a vraiment fait un électrochoc, et je me suis dit plus jamais je vivrai ça. Parce qu'en plus il y avait beaucoup de bienveillance dans le groupe, donc voilà, il n'y avait pas de raison en soi, mais quand on est vraiment, quand on ressent énormément de honte, et qu'on n'est pas bien, on a peur de montrer aussi ses émotions, de se montrer, moi je considérais que j'étais donc fragile à l'époque, c'est très très dur en fait de se montrer de manière authentique. Et en même temps, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez pouvoir vous délester de votre honte. C'est en allant l'écouter, en allant comprendre pourquoi elle est présente. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne pourrez pas mettre des actions pour l'aider justement à ce qu'elle n'existe plus. Je dis ça parce que la honte, c'est vraiment quelque chose qui fait que avec le temps, ça peut grossir en fait. Il y a tous les domaines de notre vie qui peuvent un petit peu, goutte par goutte en fait, faire
rendre de manière très conséquente la honte qu'on peut ressentir. Et puis ça entache tout en fait dans notre vie. Ça va entacher la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, j'en parle même pas parce que voilà, c'est évident. Mais à partir du moment en fait, et c'est là où du coup moi je pars sur le principe que quand je fais des accompagnements, on passe par une première étape qui est la connaissance de soi. Plus on se connaît, plus on connaît nos limites, plus on connaît d'où viennent nos peurs, plus on connaît nos valeurs, plus on sait qui on est. Et donc on va finalement se détacher de ces fameuses étiquettes qu'on nous a collées. Et on sort un peu de l'illusion. Alors ça, c'est pour les personnes qui commencent un travail vraiment sur elles-mêmes, mais même des personnes qui ont déjà bien bossé sur elles, qui pensent très bien se connaître. Il y a beaucoup de choses en fait, souvent sur lesquelles on n'a pas conscience parce que on survole un peu tout ça. Donc la connaissance de soi, c'est vraiment un long processus. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en une après-midi. On peut déjà développer beaucoup de choses en une après-midi, puisque moi, c'est souvent des accompagnements qui durent des demi-journées. Voir si c'est des immersions, du coup, on part sur des journées entières. Mais disons que le processus se fait de toute façon avec des temps de pause, de réflexion et de travail intérieur pour qu'on puisse vraiment cheminer sur l'ensemble de qui on est et puis repartir avec les années finalement sur la connaissance de qui on a été à l'enfance, comment on a évolué et puis qui on est aujourd'hui et surtout qui on veut devenir par la suite. Donc ça passe par cette étape qui pour moi est cruciale parce que vous pourrez vous libérer justement de cette idée que vous êtes nul, que vous êtes ridicule, que vous êtes moins bien que les autres, enfin voilà, toutes ces pensées vont finir par se défaire de vous, puisque l'étape 2, du coup, pour moi, qui vient dans la continuité de ça, c'est la reconnexion à soi, qui passe notamment par la nature, comme vous le savez, la nature et notamment les énergies des arbres, qui amènent beaucoup de douceur et en même temps certaines énergies des arbres peuvent vous amener à être plus dans l'action aussi, ça dépend de ce qu'on a à travailler, mais c'est surtout que ça vous amène à une reconnexion véritable de qui vous êtes. Et l'idée, c'est justement au travers de cette connaissance de vous, de passer aussi par le pardon de qui vous avez été, de vous pardonner, d'avoir ressenti de la honte et de la culpabilité. Et à partir de là, on vient nourrir ce qui est pour moi le principal, c'est l'amour de soi. Parce qu'à partir du moment où on s'aime, on voit notre passé d'une autre manière, on s'accepte du coup comme on est et on anticipe un futur complètement différent de ce qui a été jusqu'à présent. Donc c'est vraiment un élément qui pour moi est crucial dans la vie de tous les jours, déjà pour soi et puis pour avoir des relations qui sont saines aussi avec notre entourage, que ce soit dans la vie et la sphère professionnelle ou privée, les deux vont ensemble de toute façon. Et puis pour finir, il y a une dernière étape, et bien c'est de s'accrocher, pour moi c'est vraiment important aussi, ça c'est de s'accrocher à ses rêves, puisque pour moi si on n'a pas d'objectif, on n'a pas de rêve, la vie elle me paraît terne en fait, quelque chose qui... On a toujours un projet, que ce soit un projet d'avoir des enfants, un projet d'avoir une maison, de construction, enfin voilà, il y a quelque chose qui vient vous animer et c'est en étant dans l'action que vous allez pouvoir justement réaliser votre rêve. Alors après, vous savez aussi que cette notion de rêve est importante parce que dans un des séjours en immersion, je développe justement cette émergence de rêve au travers voilà, de quelque chose un peu ésotérique, mais c'est pas tant ésotérique que ça, puisque c'est en lien avec le subconscient, le travail sur les synchronicités, etc. Donc ça c'est un petit peu plus perché, mais pour autant si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas, franchement documentez-vous et surtout expérimentez parce que ça marche vraiment. C'est bien d'avoir des rêves, mais le mieux c'est surtout qu'ils prennent forme dans la vie, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ça ne paraît pas simple quand on est dans cette envie, s'accepter tel que l'on est, mais en fait les déclics peuvent être très rapides.
Il faut juste avoir l'art et la manière de poser les bonnes questions, de vivre des expériences qui vous amènent à casser certaines de vos croyances, de schémas que vous pouvez répéter. Et c'est tout ce que justement j'aborde dans les séjours en immersion J'ose briller ou dans les accompagnements du coup qui sont toujours forcément personnalisés, mais qui sont en lien encore, comme je le disais tout à l'heure, avec les énergies de la nature. Il n'y a pas que ça, moi j'aime bien en fait reconnecter à sa joie intérieure, à ce qui nous a animés en fait quand on était enfant, parce qu'il y a beaucoup de relations au corps en fait dans la manière dont je travaille, parce que tout simplement en fait je vois notre corps comme étant un guide, et du coup vous apprenez finalement à développer votre intuition, qui vous permet d'être comme une boussole intérieure sans avoir besoin des autres, parce que souvent quand on manque de confiance et d'amour en soi, on va aller vers les autres. Enfin en tout cas moi je sais que ça a été mon cas et j'attire pas mal de personnes un peu comme ça qui vont douter. Est très compliqué à vivre parce qu'on passe pas à l'action. Donc c'est pour ça que ça fait partie d'une des étapes qui est super importante selon moi, c'est de passer à l'action. Et en passant à l'action, c'est plus facile de le faire quand on a un rêve. Donc c'est pour ça que voilà, tout est un petit peu lié. Vous pouvez peut-être un petit peu mieux comprendre le processus. Ce que je voulais dire par rapport au fait de partager moi mon parcours en fait, de je n'ose pas me montrer, je n'ose pas m'exprimer, je n'ose pas bafouer, dire des bêtises ou quoi. J'ai dépassé en fait tout ça. En plus, je sais que je fais beaucoup de fautes de français parce que j'ai vécu au Canada. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément une excuse, mais là-bas, ils ont vraiment des expressions qui sont différentes de la France, et ça m'arrive souvent d'utiliser par exemple du masculin à la place du féminin. Je sais qu'en France, certaines personnes critiqueraient ce genre d'erreur, ce genre d'erreur de syntaxe. Moi, je sais d'où elle vient, donc je me suis pardonnée. Voilà, je sais comment je suis. Ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de mon histoire aussi. Donc, j'ai pas spécialement envie de. Enfin, voilà, c'est comme ça. Je pourrais. Je fais toujours attention, mais par moments, je sais qu'il y a des coquilles qui passent, et c'est comme ça. Voilà. Je pense que quand on renoue avec la joie, la peur d'aller vers les autres, en fait, elle est plus présente. C'est pour ça que c'est vraiment important, je trouve, d'avoir cette reconnexion avec ce qui nous met vraiment, ce qui nous amuse, en fait. Parce que quand on est connecté à ça, c'est une énergie, selon moi, très dans le mouvement, dans l'action, mais avec beaucoup de fluidité, en fait. Et le fait d'être dans cette énergie-là, on n'est pas du tout dans des pensées négatives vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est un petit tips, parce que c'est vrai que je sais que c'est pas forcément évident à mettre en place quand on n'a jamais fait, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par moments quand on sent qu'on a besoin. Mais si vous avez le cran de tester, essayez de vous reconnecter vraiment à un souvenir qui vous a mis en joie, ou vraiment vous avez lâché complètement votre cerveau, vous y êtes allé, vous êtes amusé, et l'intérieur, c'est-à-dire dans votre corps, ce que vous avez ressenti à ce moment-là, va vous aider en fait à créer ce qu'on appelle des ancrages, et à partir de là, vous allez pouvoir, dès que vous allez vous ressentir comme ça vous met une certaine énergie qui va vous mettre en mouvement. Et la prochaine fois que vous sentez que soit vous avez peur, vous êtes déjà dans la situation, ou par anticipation, vous vous dites « Ah tiens, il y a telle situation qui va se produire, je sais que ça risque de me faire peur », reconnectez-vous un maximum de fois à cette énergie. Et puis vous pouvez créer des petits ancrages, comme par exemple, ça j'en parle souvent, voilà, dès que vous sentez vraiment que cette énergie elle est présente en vous, vous créez cet ancrage là pendant au moins 1 minute, et vous refaites ce geste là juste avant d'être de nouveau confronté à cette situation qui risque de vous stresser. Vous allez voir qu'à force de le faire, vous allez petit à petit réengrammer quelque chose dans votre corps et dans votre cerveau qui va être différent. Donc tout ça, bien sûr, ça s'expérimente, c'est pas juste complètement perché, hein, ça fonctionne vraiment, mais il faut encore vouloir le faire, avoir une certaine ouverture d'esprit aussi pour aller tendre vers ça. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette expérience de vie qui fait que
Je suis quand même passée de quelqu'un de timide, je dirais, à quelqu'un qui voilà, fait des lives, même si je le dis souvent, je ne suis pas toujours à l'aise de le faire. Je me connecte juste à cette envie de vous transmettre un message parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi sur le moment. Et en fait, ma peur, pouf, elle part tout de suite en fait. Donc, c'est à force de faire, en étant dans l'action, en étant connecté à vous, à votre cœur, au fait de voir à quel point vous êtes une belle personne, quand bien même tout ce que vous avez vécu avant, toutes les erreurs que vous avez pu faire, tout ça, c'est possible de se libérer de ça et de manière très rapide. Donc voilà, je voulais vous transmettre ce message d'espoir. Moi, j'aimerais bien finir sur une note pour vous inviter à passer à l'action, simplement en disant, soit en posant une question, soit en disant à quel moment peut-être vous avez, dans votre enfance, si on va partir là-dessus, dans votre enfance, à quel moment vous avez réussi à surmonter une peur. Alors ça peut être l'enfance ou même dans le passé, hein, simplement. Mais l'enfance, c'est quand même sympa de s'y connecter, je trouve. Donc à quel moment vous avez réussi à dépasser une peur et à vous rendre compte en fait que ça vous a quand même apporté de la joie une fois que vous avez dépassé cette peur. Je trouve ça intéressant d'aller explorer ça. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre écoute et je vous fais un gros bisou.